Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché, c'est Ricky, soyez toutes et tous les bienvenus et aujourd'hui on va parler du gold qui, après une belle accélération la semaine dernière, qui avait validé, rappelez-vous, ce plan acheteur. Alors pour ceux qui avaient suivi les vidéos précédentes, on avait ce petit range, hein, vous vous en souvenez peut-être, on attendait la sortie par le haut, le petit pullback pour pouvoir profiter. Premier objectif, cette zone bleue, deuxième objectif, la zone supérieure. On voit que ça a un petit peu buté juste avant, donc on a le premier objectif qui a été atteint malheureusement pour quelques pips, le deuxième s'en est allé et on a réintégré finalement ce range, hein, si on le voit un petit peu ainsi, et on se retrouve de nouveau dans une phase d'incertitude où il n'y a pas de grosse tendance en H4. Alors juste pour rappel, hein, peut-être pour ceux qui seraient un peu plus novices sur le gold, on reste dans des ultra tendances haussières, hein, attention à ne pas tout confondre. Et bien évidemment on essaye d'avoir cette vue en multi-unité de temps pour essayer d'appréhender en fonction du type du trading que l'on souhaite faire, comment on peut essayer de rentrer dans les meilleures dispositions, sur les meilleurs niveaux et surtout dans le sens dans lequel le marché souhaite pousser. Le problème c'est qu'actuellement, comme on peut le voir, même si dans le fond la tendance reste haussière, plus court terme c'est un peu plus indécis. Vous l'avez peut-être vu hier, on a eu des publications qui sont tombées, mais c'est surtout aujourd'hui et surtout demain qu'on va avoir, notamment demain, les publications sur les taux de la Fed, qui sont clairement la news qui fait le plus bouger les marchés, et il faudrait être extrêmement vigilant à ce niveau-là. Au-delà de la news, parce que je vais vous le montrer ici, alors laissez-moi juste le temps, hop, de vous sortir ça. Au-delà de la news, ce qui va nous intéresser, c'est le discours de Jérôme Powell pour savoir un petit peu à quelle sauce il souhaite nous préparer l'année 2025. Pourquoi je vous dis que c'est pas vraiment la news, mais plus le discours qui va nous intéresser? Tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment d'incertitude au niveau de ce qui va se passer demain. Alors, sauf grosse surprise, et là, effectivement, on pourrait avoir une volatilité énorme, mais vous le voyez, actuellement, on est sur une target donc de taux à 4,50, 4,75, et ce qui est attendu à partir de demain, donc lors de la publication de l'annonce, des chiffres, ce sera tout simplement des taux à 4,25, 4,50, soit 95% des opérateurs qui s'attendent effectivement à cette baisse, qui laisse très peu de place à l'hésitation. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui nous attend pour la suite, et si on regarde pour la prochaine prévision de taux, on est sur un statu quo à 80% pour le moment, et c'est là où en fonction de ce qui est annoncé que ça pourrait se rééquilibrer, se débalancer, peu importe comment vous voyez la chose, soit vers une nouvelle baisse de taux, soit peut-être sur effectivement le fait de garder les taux sur cette potentielle nouvelle projection, ou alors peut-être de les réaugmenter. Et bien évidemment, vous le savez, le gold n'échappe pas à la volatilité sur ces périodes-là, parce que tout simplement, je vous rappelle qu'il est coté contre le dollar, et l'impact des décisions de la Fed a un impact direct, bien évidemment, sur la monnaie américaine. Donc, comme nous sommes ici, l'idée c'est un petit peu d'essayer de comprendre ce qu'on peut faire. Moi, ce que je vais faire, je vais vous parler de mes plans. Bien évidemment, ils ne sont pas paroles d'évangile, chacun en fait bien entendu ce qu'il souhaite, mais ce qui est important, c'est d'être prêt. Peu importe le plan que vous avez, c'est d'être prêt, qu'il soit bon, mauvais, peu importe, mais de ne pas devoir réagir en fonction de ce qui va se passer sur la news. Donc le plan, pour moi, il est relativement simple. Déjà, pour le moment, on n'est pas dans une ultra trend sur les unités de temps, j'ai envie de dire de trading, celles qui sont vraiment dynamiques. Si on est plutôt dans du petit swing ou dans de l'intraday, on n'est pas dans des grosses directions. Donc, déjà, ça rend un peu plus compliqué la tâche. Pour ma part, vous le savez, j'aime trader, même dans les petites unités de temps, les tendances de fond. Toujours attendre des petites corrections s'il y a besoin ou autre pour pouvoir maximiser mes chances, un petit peu ce que j'expliquais hier matin avec les membres du Capital 100K dans l'émission. D'avoir comme un élastique, vous imaginez un élastique qui se détend, vaut mieux pouvoir retirer sur l'élastique pour qu'il ait plus de possibilités finalement de se retendre, que si déjà il est déjà tendu, il risque de craquer. Donc l'objectif c'est effectivement ça, c'est de faire dégonfler un petit peu l'accélération, chose qui est faite. Maintenant faut-il encore que cette accélération reprenne, on va pas payer juste parce qu'on a dégonflé. Donc à partir de là, il y a plusieurs scénarios possibles à l'achat. Je parlerai également de ceux à la vente, parce qu'on peut envisager des ventes malgré tout, même si c'est pas les scénarios que je privilégie. À l'achat, deux possibilités. Soit revenir d'abord sur cette zone qui avait servi de support, ici on le voit, depuis la fin novembre, début décembre, qui nous avait permis d'ailleurs de trouver des jolis achats. Je vous rappelle de cette petite avalanche qui était bien sympa et qui nous avait emmené jusqu'à la zone bleue. Pourquoi pas songer à quelque chose, grosse maille, dans la même optique. Maintenant,
l'autre point qui peut être intéressant, parce qu'on n'est pas à l'abri ici qu'on ait un point bas, c'est tout simplement qu'en 1 heure, on voit qu'on a une construction de prix qui est en train de se faire, une petite range, une petite phase d'accumulation court terme sur lequel on pourrait repartir et également aller chercher cette zone-là. Ça, c'est pour du petit trading et je ne vais pas chercher beaucoup plus pour rien vous dire parce que tout simplement, eh bien, je pense qu'il ne va plus se passer grand-chose à l'issue de la semaine. On aura encore des données importantes, on aura les PCE vendredi, donc des données importantes sur les prix à la consommation des ménages, mais au-delà de ça, on sera globalement fixé et après, vous le savez, ou si vous ne savez pas, je vous en informe, mais à compter effectivement de la première semaine de Noël jusqu'à grosse maille, première voire deuxième semaine de janvier, les marchés financiers sont sans volume. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a absolument rien à faire, mais pour ma part, j'évite d'aller sur les marchés. Je trouve que c'est de l'énergie et du temps de perdu et je me focalise plutôt justement dans ces moments-là sur des recherches de belles opportunités d'investissement, d'essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui peut nous attendre pour 2025, quels sont déjà les dossiers que j'avais identifiés les mois précédents, voire les années précédentes et voir un petit peu où est-ce qu'on en est d'un point de vue financier, plus aller sur du fondamental, mais également voir la technique, hein. Est-ce qu'on est dans des zones de prix intéressantes pour payer ou non, tout ça bien évidemment, c'est des questions où je trouve que le temps qu'on n'accorde pas au trading puisqu'on est focalisé effectivement sur autre chose, bon, notamment parce qu'on va être dans les fêtes aussi, hein, faut bien se le dire, on a moins de temps, enfin en tout cas moi je passe du temps ailleurs que devant les écrans, et bien c'est intéressant de pouvoir profiter du temps qu'on s'alloue malgré tout au trading, peut-être sur des sujets à plus ou moins vision long terme, au moins 2025, voire les années futures. Et d'ailleurs en parlant de ça, puisque je vous parle aussi du gold, je vous rappelle qu'il y a toujours un e-book à télécharger réalisé par mon partenaire XTB qui est vraiment excellent. Certains d'entre vous m'en ont fait d'ailleurs un très bon retour. Je vous mets le lien en description. C'est très intéressant déjà pour le trading, mais aussi pour éventuellement songer à investir. Comment investir sur le gold? Vous allez voir, le e-book est vraiment intéressant. Il y a des petits graphiques qui permettent de bien comprendre son évolution aussi les dernières années. Et vous voyez, ils répondent à un certain nombre de questions, donc ça se lit très bien, très facilement. C'est pas non plus un ouvrage de 150 pages, hein, donc ça reste assez concis, mais ça vous permet d'en profiter et il vous suffit de renseigner le petit formulaire juste à gauche et vous le recevrez directement dans votre boîte mail. Donc pour mes plans acheteurs, je vous le répète, soit sortir de la zone de consolidation, soit trouver un signal de retournement sur la zone rouge. Ça, c'est pour mes plans plutôt à l'achat et si j'ai pas quelque chose là-dedans ou même que ça part très vite, on réadaptera les plans, mais probablement en 2025. Maintenant, il y a autre chose qui peut être envisagée, c'est cassure de la zone des 2650, hein, qui avait déjà été légèrement travaillé lors d'une bougie un petit peu à l'excès le vendredi 6 décembre et pourquoi pas aller chercher la zone ici de 10615. Ça peut être l'objectif sur 2024, hein, sur la fin 2024. C'est un plan qui est tout à fait envisageable. Pour ma part, je ne le prendrai pas pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie de me mettre en contre-tendance par rapport à la tendance de fond. C'est ma façon de faire, libre à chacun de prendre ou pas. Si effectivement on casse et qu'on va là, c'est ce qu'il fallait faire, hein. Ce qu'il fallait faire, c'était pas écouter Riquet, c'était juste avoir un plan, être prêt et agir. Maintenant, moi je préfère éviter de prendre tout ce qui se passe sur le marché et me focaliser sur des zones qui m'intéressent et des plans qui sont les miens. Voilà pour cette vidéo sur le gold, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des petits likes si vous y pensez et vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, je les demande jamais parce que j'y pense pas, mais c'est toujours un petit plus pour moi. Et puis vous avez le e-book de XTB. Excellente journée, soyez présents sur le marché et à très vite, ciao.